les relations toxiques d'Israël, plutôt les alliances toxiques d'Israël et les relations toxiques pour Israël. Le point faible de la politique israélienne est sûrement la politique étrangère. Cet État ne sait pas investir son action militaire pour, pour des résultats vraiment politiques en succès, comme le fait par exemple d'autres pays comme l'Iran. La politique d'Israël, c'est la force, c'est de détruire, juste de détruire les pays. Cela, certes, mène à des résultats momentanés, mais pas à des situations vraiment stables, comme par exemple l'accord entre l'Iran et l'Amérique, les États-Unis. Cet accord est bien fait pour le bien des deux pays. Mais Israël n'en est pas pour autant. Son occupation du Liban est sans avenir et sans prévision et sans un futur clair, déterminé. Le second faux pas d'Israël est contre l'Iran. C'est sa guerre contre l'Iran. Au lieu de soutenir les manifestations iraniennes et travailler sur le terrain iranien intérieur pour faire monter la vague des manifestations et enfin aboutir à un changement véritable du régime, Israël n'a cessé de bombarder l'Iran, ce qui a fait que le peuple lui-même s'est mis dans le rang du régime contre toute occupation. Quant aux alliances, revenons un peu en arrière, à partir de 1982, lorsque Israël a envahi le Liban, il a chassé les troupes palestiniennes du Liban et a essayé de faire un accord de paix avec le Liban, notamment avec les chrétiens qui ont pris vraiment le pouvoir. Depuis la soixantaine, Israël compte faire des chrétiens un allié durable avec ce qu'on appelle l'alliance des minorités, avec les Alaouites en Syrie, avec les chrétiens du Liban et avec les chiites aussi du Liban. Avec les chrétiens,
les, les, les événements se sont tournés mal. Israël a trop demandé aux chrétiens. Alors les chrétiens étaient un allié fidèle, mais faible, très faible. Les chrétiens n'ont pas pu rejoindre les demandes israéliennes au Liban. Les chrétiens ont essayé d'ajourner la signature d'un accord de paix avec Israël. Et de son côté, Israël aussi, à son tour, a déclaré plusieurs conditions envers les chrétiens, entre autres que Israël ne sortira pas du Liban si les Syriens occupant une autre partie du Liban ne feront pas la même chose. Ce qui a compliqué les discussions israélo-libanaises et a abouti à la fin de cette alliance. Un autre exemple, ce qui s'est passé dans la guerre contre l'Iran. Israël a compté sur les Kurdes d'intervenir en Iran pour chasser le régime et peut-être pas pour le renverser, mais pour renverser l'État en lui-même, l'État iranien en lui-même, alors que les Kurdes se sont abstenus. Pourquoi? Parce que les Kurdes ont à la base de bonnes relations avec les Iraniens, avec les Arabes, et les Kurdes se sont sentis trahis plusieurs fois par des promesses américaines, israéliennes, de faire un État kurde indépendant, mais les deux parties, notamment les Américains, n'ont pas pris leurs promesses au sérieux. Ils se sont tournés contre les Kurdes eux-mêmes. Israël, actuellement, n'a aucun allié dans la région. Elle se prononce comme ennemis les Turcs, les Iraniens, les islamistes, les sunnites, les chiites, tous à la fois. Israël ne veut plus encourager ou renforcer une partie contre une autre, car il a tiré beaucoup de mauvaises expériences par cette politique antérieure d'un déséquilibre dans la région. Israël veut affaiblir toutes les parties, tous les pays, en vue de
de son projet de partition, d'affaiblissement de tous les pays pour que Israël soit le plus fort d'entre eux. Maintenant, l'accord qu'il a été accompli entre les États-Unis et l'Iran, Israël a beaucoup de remarques sur cet accord. Tout d'abord, cet accord parle parle de donner du temps, plus du temps pour plus de négociations autour de la question nucléaire, ce que Israël refute catégoriquement et Israël veut que ce problème se résout au moment présent. Car tout le monde connaît la politique de l'Iran de profiter du temps pour se détourner de toute demande politique de la communauté mondiale. Ensuite, son occupation du Liban n'est pas inclue dans cet accord et l'opération israélienne dans le Liban pourra être utilisée contre la présence israélienne au Liban. Elle peut être utilisée par l'Iran comme un insu, comme une excuse pour ne pas appliquer les articles de cet accord, pour ne pas relancer plus tard quelques négociations concernant le nucléaire iranien. Mais dans une vue globale, on peut retracer quelques partitions vraiment visibles des forces en présence. Il y a comme une entente secrète sous la table qui se traduit comme un partage de la région entre les Iraniens et les Américains et avec eux les Israéliens. Il semble que l'Iran a accepté l'occupation israélienne du sud du Liban. En contrepartie, l'Iran prend le contrôle de tous les pays du Golfe et dans cet accord, on peut lire que le détroit de Hermouz sera ouvert, mais sous des compensations en faveur de l'Iran. C'est-à-dire le détroit de Hermouz, dorénavant, pourra être comme le canal de Suez, où l'Égypte a le droit a des droits financiers dans la circulation
des bateaux commerciaux dans ce canal. En fin de compte, on peut voir clair que il y a une certaine entente entre les trois parties belligérants, l'Iran, les États-Unis et même Israël, et un ajournement du problème. Peut-être plus tard, les États-Unis vont essayer de défendre et d'encourager l'opposition iranienne au sein du régime ou à l'intérieur de l'Iran. Et en même temps, les Iraniens se réclament vainqueurs, car le régime a survécu, et c'est ça pour eux la vraie importance, c'est ça le plus important pour eux, tout en comptant sur les nouvelles élections américaines qui vont peut-être amener au pouvoir un gauchiste, entre parenthèses, les gauchistes américains, comme Obama était d'antan.